بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله ta'ala. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah, et l'explication est celle du Cheikh Abil Hassan Ali Ramli hafizahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le grand chapitre de la purification. Et nous avons vu Bab al-Wudu. Nous sommes toujours dans Bab al-Wudu, le chapitre de l'ablution. Et nous allons entrer dans un sous-chapitre du Bab al-Wudu qui est Wa yustahabbu at-taslis. Nous avons vu de façon résumée comment prendre les ablutions, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Et nous continuons toujours dans ce sous-chapitre qui est la parole de l'imam Shawkani rahimahullah. Il dit wa yustahabbu at-taslis. Il est préférable de laver les membres trois fois. C'est-à-dire yastahibbu lil mutawaddi. Il est préférable pour celui qui prend les ablutions an yaghsila a'da al-wudu'i salasat marrat. Il doit laver, c'est préférable qu'il lave les membres de l'ablution 3 fois. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Cela est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique dans le hadith de Osman qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est venu aussi du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, du hadith de Abdullah ibn Zayd, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lavé les membres 2 fois. Donc c'est venu 3 fois, c'est venu 2 fois. Mais ce qui est obligatoire, wal-wajib marratan wahida, c'est une seule fois qu'on lave les membres, c'est ce qui est obligatoire. Wal-mustahab wal-akmal, ce qui est préférable et plus complet, salas wa salat, c'est 3 fois on lave les membres. Naam. Wa as-sunnah, ce qui est la sunna, c'est de varier, de ne pas rester sur un nombre chaque fois, 3 fois. Souvent, lorsqu'on sait qu'on vient de se laver, on est propre, on peut laver les membres une fois. Et souvent aussi, on varie, on lave les membres de l'ablution 2 fois. Souvent aussi, on fait 3 fois, une fois. Donc, kullu hadha waridun. Et il y a aussi des savants, tels que Cheikh Albani rahimahullah, qui envoient aussi des tests pour montrer qu'on peut varier entre les membres. C'est-à-dire, il y a des membres que tu peux laver une fois, d'autres tu peux laver 2 fois, d'autres tu peux laver 3 fois. Wa hadha aidan sahih, mais le Cheikh n'a pas parlé de cela ici. Ça va? Naam. Qawluhu. Maintenant la parole de l'imam Shawkani fi ghayri ra'si. On lave 3 fois, c'est préférable de laver 3 fois, tous les membres sauf la tête.
sauf le sillage de la tête. C'est-à-dire, yastahibbu taslis fi kulli al-a'da ghayra ras. C'est préférable de laver les membres 3 fois, sauf la tête. Car la tête, fala yastahib. Ce n'est pas préférable. لأن الأحاديث car les hadiths كلها tous les hadiths جاءت بمسح الرأس. Tous les hadiths sont venus montrer que on doit essuyer la tête une seule fois. Tous les hadiths waradat, mais c'est venu بعض الأحاديث, certains hadiths بمسح الرأس ثلاثا. Certains hadiths sont venus d'essuyer la tête 3 fois. Non, d'essuyer la tête 3 fois. D'autres mashayikh sont sur cela. Lakin, kulluha da'ifa. Tous les hadiths sont daïfs. Tous les hadiths qui sont venus d'essuyer la tête 3 fois, tous ces hadiths sont daïfs. La yasihu minha shay. Rien de ces hadiths n'est authentique. Wa sahih, ce qui est authentique, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il essuyait la tête une fois. Ça va? Il essuyait la tête une fois. Maintenant, qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Wa italatul ghurrati wa tahjil. Le fait d'allonger al-ghurra, c'est la blancheur du visage. At-tahjil, ce sont les membres, les 4 membres, c'est-à-dire les 2 bras et les 2 pieds. Est-ce que il est conseillé de faire itala? Itala, c'est quoi? C'est de dépasser. Bimana, tu laves ta main jusqu'à dépasser les coudes. Ça va? Jusqu'à arriver même souvent à l'épaule, comme on voit certains le faire en se basant sur l'action de Abu Huraira. Radiallahu ta'ala anhu. Mais ici, l'imam Shawkani, il a affirmé cette parole. Il a dit italatul ghurra wa tahjil. On va voir cela, le hukum de cela, si c'est correct de le faire ou bien si ce n'est pas correct de le faire. Al-ghurratu, d'abord vous devez savoir que al-ghurra, c'est bayadul wajh, c'est la blancheur du visage. Wa asluha, la base même de ghurra, c'est ghurratul faras. La blancheur du visage du cheval. Le cheval, sur le visage, c'est blanc. C'est ce qu'on appelle al-ghurra. Mafhum? Wa tahjil, le tahjil, c'est bayadun fil yadayn wa rijlayn. C'est une blancheur dans les 2 pieds et les 2. Hein? Lorsqu'on dit hadha al-faras innahu ghurra wa tahjil, ce cheval il a ghurra et tahjil, ça veut dire quoi? Son visage est blanc et ses pattes, ses 4 pattes sont blanches. Donc ici, le asl de cela, ce sont les qawa'im du faras. Donc ici, l'auteur du livre, il a dit qu'il est préférable d'augmenter dans le lavage de quoi? De coudes. C'est-à-dire, on ajoute sur les coudes et les 2 pieds. Fatashra'u fil adu, tu commences à laver le bras. Ça va? Wa taghsiluhu, tu le laves bien. Wa tashra'u fil saq, dans le pied, tu commences à laver la jambe. Wa taghsiluha, et tu la laves. Wa qad qala bi hadha tab'an, l'auteur du livre il a dit cela en suivant qui? Les Abi Huraira. Abi Huraira radiyallahu anhu, faqad ja'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, et c'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah, ma communauté viendra le jour de yawm al-qiyamah ghurran, les visages blancs, muhajjalin, et les pieds, les membres blancs, min athar al-wudu, à cause des traces de l'ablution. Qala Abu Huraira, et c'est Abu Huraira maintenant qui dit, faman istata'a, celui qui peut, an yutila, augmenter la lumière, si ses membres, yani ghurratahu, il a utilisé le mot ghurra. Pourtant on a dit ghurra c'est quoi?
La blancheur du visage. Donc, si on va sur les hadiths, est-ce qu'il y a le dalil pour augmenter les mains? On va sur la parole d'Abu Huraira. Il dit, فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut augmenter sa ghurra, qu'il le fasse. Comment on peut augmenter ghurra du visage? Yomkin? Taïb. Nous allons voir le jugement. Wala tasih. Ce n'est pas correct. فَإِنَّهَا إِشْتِهَادٌ. C'est un ishtihad min Abi Huraira. Venant de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et c'est la parole d'Abu Huraira. Taïb. On va venir avec la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sur cette masala. Qu'est-ce qu'Ibn Taymiyyah dit? هذه اللفظة, ce mot-là, la yumkin, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Ce mot, cette phrase, Ibn Taymiyyah dit, la yumkin, ce n'est pas possible, an takuna min kalamihi sallallahu alayhi wa sallam, que cette phrase soit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Fa inna al-ghurra, car la ghurra, la takunu fil yad. Ce n'est pas dans la main. Hein? Pourtant, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Taïb, si on dit la parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yumkin, parce qu'il y a une erreur même déjà dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a une erreur déjà dans la parole. Wa ita la takunu illa fil wajh. La ghurra, ce n'est que dans le visage. Wa italatuhu, et allongé ghayr mumkina. Ce n'est pas possible. Et tadkhulu fil ras, quand ça va rentrer dans la tête. Comment? Est-ce qu'on peut allonger les parties du visage? Le visage, c'est à partir du mandibule touchard, là où les cheveux poussent, jusqu'au menton. La largeur, c'est shahmatul uzun, ici. La graisse ici, jusqu'à ici. La largeur, c'est ça. Bon, man istata'a an yutila ghurrata. Comment tu augmentes? Tu vas laver maintenant la tête. Ce n'est plus le visage. N'est-ce pas? Donc ici, Ibn Taymiyyah, il dit, fala tusamma tilka ghurra. On n'appelle pas la blancheur des mains ghurra. Intaha kalamu. Voici, fin de citation. Ibn Qayyim dans sa Nouniya, il fait rad sur la parole de ceux qui disent qu'on peut augmenter la ghurra. Hein? Hatta il montre que khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit pareil ici. Wa khayrul hadi hadi Muhammad. La meilleure guidance est la guidance de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu lam yarid anhu. Ce n'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'ala. Qu'il a fait cela? Ma fa'alahu Abu Huraira. C'est qu'Abu Huraira a fait. Innama alladhi awrada. Ce qui est venu, annahu shara'a fil adud wa zira. C'est-à-dire, il a lavé la cheville, n'est-ce pas? Et il a failli rentrer un peu dans la jambe. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a lavé le pied, il a lavé la cheville, et il a failli rentrer un peu dans la jambe afin de laver, c'est-à-dire d'être sûr qu'il a lavé la cheville. Et aussi pour le coude. Il a lavé afin d'être rassuré qu'il a lavé, mais il n'a pas allongé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cela. C'est-à-dire, bada bishay'in yasir minha, une petite partie, hatta yastaw'il awajib, afin de englober ce qui est obligatoire. Quand tu laves la main, le coude en fait partie ou pas? Ça en fait partie. Mais si tu te limites au coude, est-ce que tu as lavé le coude? Tu dois dépasser un peu le coude afin de laver le coude et afin de laver aussi la cheville. Isna huna waqfa. C'est ce qui montre ici que la sunna, on ne suit personne en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, regardez Abu Huraira, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté avec le compagnon, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salasata ahwam, 3 ans.
Abu Huraira a fait que 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est ahfazu as-sahaba. Il est celui qui a mémorisé plus de hadiths que tous les compagnons. Walakin, ici, on ne suit pas sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, da'ouna min kalam fulan wa alan. Laissez-nous avec la parole d'un tel, un tel. Tant que cette parole n'est pas conforme au dalil, qu'est-ce qu'on fait avec? Naam, nadribu bihi, kama qala Imam Shafi. Nadribu bihi ard al-ha'id. On prend, on jette au mur. On ne fait rien avec. Khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. والبياض الذي يكون على المسلم, la blancheur qui sera sur le visage du musulman يوم القيامة, le jour de la résurrection, هو مواضع الوضوء, c'est les endroits d'ablution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré sans augmentation. Ce sont les endroits d'ablution. C'est qu'Allah a légiféré sans augmentation. Al-bayad ghurra yatuna ghurran muhajjalin min asaril wudu, il y a une trace de l'ablution. Si tu t'es limité ici, n'est-ce pas? Donc cette partie, c'est cette partie qui va s'illuminer, qui va être de lumière le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc est-ce qu'on a besoin d'augmenter cela? On n'a pas besoin. Ça va? Wa yukhsha ala man zada, et on craint pour celui qui va augmenter. An yadkhula fi hadith, qui rentre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini de prendre les ablutions, il dit hada wudu'i, il dit voici mon ablution. Voici l'ablution qui est la sunna. Faman zada ala dhalik, celui qui augmente sur cela, faqad ta'adda, il a dépassé les limites, wa asa'a, il a mal fait, wa zalama, et il a fait de l'injustice. وهذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là où il s'est limité, on se limite là-bas. Le commentaire d'Abu Huraira, c'est le commentaire d'Abu Huraira. Nahtarimu, on le respecte comme étant un compagnon. Mais lakin khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit, wa taqdimu siwaq, et d'évancer le siwaq pendant les ablutions. Nam, c'est-à-dire, yastahibbu, il est préférable, taqdim as-siwaq, de prendre le siwak avant, qabla al-bad'i bi ghusl a'da al-wudu, avant même de commencer à laver les membres de l'ablution. À cause de quoi? Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lawla an ashqa ala ummati. Ça veut dire, si je ne craignais pas de rendre les choses difficiles pour ma communauté, la amartuhum bis siwak, j'allais les ordonner de prendre le siwak inda kulli wudu, à chaque ablution. Wa ma siwak fa min al ulama man hamalahu ala maqsoudi tanzif al asnan. D'autres ont pris le sens du siwak pour dire le but c'est de laver, c'est-à-dire de rendre propre les dents. Donc ils ont mis les pattes dentifrice dans le sens du siwak. D'autres ont dit là. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prenait quoi? Siwak min arak, du bois de arak. Donc cela montre que c'est une chose, c'est un bois qu'on utilise. Maintenant après, celui qui veut se brosser, qui se brosse, walakin, ce qui est connu, c'est le bois,
le petit bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour le faire. Wa khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Mais on peut se nettoyer les dents aussi avec les pattes. N'est-ce pas? Avec les brosses. Non. Donc ici, qawluhu. Mais avant de rentrer dans cela, c'est à quel moment on prend le siwak pendant les ablutions? C'est à quel moment? Non. Au moment de faire al-madmada. Ça va? Comme cela a été rapporté, c'est Ali ibn Abi Talib qui prenait sa main pour mettre entre ses dents lorsqu'il faisait les ablutions. Donc c'est venu aussi de certains compagnons. Tayyib. Ensuite il dit wa ghuslul yadayni ila ar-rusghayni thalathan qabla ash-shuru'i fi ghusl al-a'da'i al-mutaqaddima. Et laver les deux mains et la rusq. Le rusq c'est ici. C'est al-mifsal, l'articulation qui est entre la paume et le bras. Enfin, et l'avant-bras qui est ici. Ça va? On appelle ça comment? Le poignet. Ça va? Le poignet. Donc, laver les deux mains jusqu'au poignet avant de prendre les autres, laver les autres membres. Alors, ici, le cheikh, il a dit, on lave cela avant maintenant de prendre les ablutions. Tayyib. Wa ghusl yadayn awwal al-wudu, laver les deux mains au début de l'ablution, mustahabbun li-bittifaq. C'est préférable, par le consensus. Le consensus des savants, c'est préférable de faire cela. Tayyib. Wa sabitun min fi'li Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est venu de façon authentique de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi, dans le hadith de Ousmane bin Affan wa ghayru, et autres que les compagnons. Donc ici, comme nous avons fait le tanbi la fois passée, laver les deux mains avant de prendre les ablutions, c'est-à-dire dès que tu prends le bouilloire ou bien de l'eau, laver les deux mains avant de commencer à laver les autres membres est une sunna, c'est préférable. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire si une personne a une main qui est déjà propre, dès qu'il vient, il prend l'eau, il met directement dans sa bouche. Parce que sa main est déjà propre. Ça va? Mais d'autres se basent sur ce lavage-là. Et lorsqu'ils arrivent sur le fait de laver maintenant la main jusqu'au coude, ils ne lavent pas la paume. Directement, khalas, ils commencent comme ça. C'est-à-dire quand ils prennent l'eau, ils veulent laver les deux mains, ils commencent à laver comme ça. C'est-à-dire ils commencent à partir du poignet et ils lavent maintenant ici en oubliant cette partie. Parce qu'il s'est dit qu'il a lavé au début. Alors celui qui fait cela, son ablution est nulle. Faghsilu aydiyakum. Dans le verset, ça veut dire min ru'usil asabi' ila az-zira' jusqu'au coude. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ensuite, l'auteur du livre, la base, qui est Durarul Bahiyya, et des Faslun, sous-chapitre. Qala al-musannif rahimahullah. Le Cheikh Ali Ramli dit, l'auteur du livre dit, Faslun, c'est-à-dire sous-chapitre. Wa yantaqidu al-wudu. On est rentré maintenant dans quoi? Dans les annulatifs des ablutions. Ce qui annule les ablutions. Wa yantaqidu al-wudu bima kharaja min al-farjayn. L'ablution est nulle à partir de ce qui sort des deux sexes, min aynin, comme un solide, aw rihin, ou bien du vent. Le ayn, c'est ce qui est vu. Quand quelqu'un urine, on voit que c'est de l'urine, n'est-ce pas? Quand quelqu'un fait la selle, on voit que c'est la selle. Maintenant, il a précisé, il dit, aw rihin. Est-ce qu'on voit le rih? Le vent, on voit? On voit pas. N'est-ce pas? Bada al-muallif rahimahullah, l'auteur du livre, il a commencé huna bi bayani nawaqid al-wudu,
à clarifier les annulatifs de l'ablution. Allati yufsidul wudu bi hudusiha, qui détruit l'ablution lorsqu'elle arrive. Fadakara awalan, il a mentionné premièrement ma kharaja min al-farjaini, ce qui sort des deux sexes. Min aynin aw rih, de ce qui est vu, solide, ou bien ce qui est le vent. Taïb. D'autres peuvent se poser la question, quand on dit farjaini, c'est farjul unsa wa zakar, amadubur. Taïb. Est-ce que quand on dit farjain, c'est le farj de l'homme et de la femme? Parce que ici c'est musanna. Non, ici les deux farj, ça veut dire al-qubul wa dubur. Ça va? Al-qubul, c'est-à-dire ce qui est devant et ce qui est derrière. Ce sont les deux farj. Ça va? Taïb. Le farj, c'est Amun, c'est un nom général. Mais ça vient de faraja, qui veut dire trou, ou bien espace. Ça va? Taïb. Wahuma, ce qui sort des deux sexes, ou bien des deux farj, on peut le dire, devant et derrière, makhraj al-bawl wal-gha'it, c'est-à-dire là où l'urine sort et la selle sort. فإذا خرج منها شيء, si quelque chose sort de là, yura bil-ayn al-basir, qu'on voit avec les deux yeux, kal-bawl wal-gha'it, comme l'urine et la selle, wad-dam, le sang, wad-doud et les vers, intaqad al-wudu inda al-muallif. L'ablution est nulle chez l'auteur du livre. Parce qu'il a généralisé. Il dit ma kharaja min al-farjayn, ce qui sort des deux farj, n'est-ce pas? Donc, même si un verre sort, ou bien du sang, comme ceux qui ont l'hémorroïde par exemple, souvent ils voient du sang derrière. Est-ce que son ablution est nulle? C'est ce qu'on va voir. Wal khariju min as-sabilayn, ce qui sort des deux voies, comme on peut le dire, naw'an, c'est de deux sortes. Naw'un mu'tad al-khuruj, il y a une sorte qui sort habituellement. Là tout le monde connaît cela, c'est quoi et quoi? Al-gha'it, la selle, wal bawl, n'est-ce pas? Wa ar-rih, le vent, wal mani, le sperme, wal mazi, ce qui vient après la shahwa, mais qui n'est pas le sperme, wal wadiw, ce qui vient après l'urine. Ça va? Fahadi sitta. Ces 6 choses, c'est naw'ul mu'tad. C'est ce qui sort habituellement devant le sexe ou bien derrière. Mafhum? Wa naw ghayrul mu'tad al-khuruj. Mais il y a ce qui ne sort pas d'habituel, de façon habituelle. Comme par exemple, ad-doud, le ver. Celui qui a les vers dans le ventre, souvent quand il va à la selle, il voit des vers. Souvent le ver même sort même sans qu'il n'ait pas à la selle. Ça va? Il y a aussi wal-hasa, les petites pierres. Wad-dam, le sang. Wash-shiar, souvent même les cheveux sortent de là. N'est-ce pas? Donc ici, on va voir ensemble ce qui annule, parce qu'on a cité beaucoup de choses. N'est-ce pas? Non. Adam. Non. Les 6 qu'on a cités, il n'y a pas Al-Dam, Damul Haïd. Non. Ici, c'est dans le sens général que le cheikh il a cité. Non. Voilà, dans le sens général. Ça va? Amma dalil ala intiqad al-wudu bi khuruj al-gha'it. La preuve qui montre que l'ablution est nulle lorsque la selle sort. Qui peut me donner la preuve? Dans le verset wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa min
Ra'it. Donc voici la preuve. Si vous êtes malade, comme Allah le dit ici, ou bien vous êtes en voyage, ou l'un d'entre vous quitte Allah, celle, ou bien vous avez touché les femmes, c'est quel toucher? C'est masou, comme ça? Non, c'est de toucher la femme de façon réelle, comme on le connaît dans notre jargon. Falam tajidu ma'an, parce que vous êtes déjà en état d'impureté. Si vous n'avez pas trouvé de l'eau, fatayammamu sa'idan tayyiba. Prenez l'argile pure et faites le tayammum. Donc ici on a notre preuve de al-ra'id. Tayyib. Le dalil qui montre que le ra'id fait partie de ce qui annule l'ablution. Parce que le cheikh il a cité plusieurs choses ici. Et nous, c'est à nous maintenant de prendre ce qu'il y a dalil dessus. On dit ça annule les ablutions. Ce qu'il n'y a pas de dalil, ça n'annule pas. Ok? Parce que la base c'est quoi? At-tahara. C'est la purification. Hein? Tayyib. Donc ici, Dalilu ala anna khuruj al-ghaid min al-batni naqid lil-wudu. La preuve qui montre que la selle, si ça sort du ventre, ça détruit les ablutions. Wa yahtaju lil-wudu. Il a besoin de l'ablution. Fa in lam yastati al-wudu. S'il ne peut pas, fatayammam. Qu'il fasse le tayammum. Maintenant, la preuve qui montre que al-bawl fait partie des annulatifs de l'ablution. C'est le hadith de Safwan Ibn Assal, qui a été rapporté par l'imam Tirmizi et autres. Qala Zir ibn Hubaysh. Il dit, je suis allé chez Safwan Ibn Assal et je lui ai posé la question au sujet de l'essuyage des chaussons. Ça va? Kana Rasulullah faqala, il a dit, Safwan Ibn Assal, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, idha kunna fi safar, lorsqu'on est en voyage, Allah nanzi'a khifafana, de ne pas enlever nos khouf. Ayyaman wa layalihina, des jours et des nuits, illa min janaba. Sauf si on est en état de janaba. Mais min ra'it, lorsqu'on a fait la selle, wa baoulin, et on a uriné, et on a dormi, on n'enlève pas. Ici, le dalil montre que le baoul fait partie des impuretés. N'est-ce pas? Aïe, c'est-à-dire, Amarana, il nous a ordonné, si nos ablutions sont nulles, minaj, salat, de ces trois choses, wahtijina, et on a eu besoin, de prendre les ablutions, Allah nanzi'a khifafana, de ne pas enlever nos khouf. Bal natawadda, on prend les ablutions, wa namsa alayha, et on est sûr. Lakin, mais, min al-janaba, lorsqu'on est en état d'impureté majeure, qu'est-ce qu'on fait? Nanzi khifafana, on enlève nos chaussons, c'est-à-dire le khouf, ou bien les chaussettes. Ça va? Donc, voici notre preuve. Ash-shahid illa min janaba. Le témoin argumentatif c'est sauf la janaba, walakin min ra'it wa bawl wa nawm, mais le ra'it, la selle, l'urine, le sommeil, on n'enlève pas, on prend les ablutions malgré qu'on est en état d'impureté. Donc il y a la preuve ici qui montre que le bawl, l'urine et puis la selle sont des annulatifs de l'ablution. Quant à la preuve du vent, ça va? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si quelqu'un sent quelque chose dans son ventre pendant qu'il est dans la prière, et il a commencé à douter, est-ce que quelque chose est sorti ou bien ce n'est pas sorti? Ça arrive beaucoup, n'est-ce pas? Tayyib.
Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, fala yakhruj min al-masjid. Qui ne sort pas de la mosquée, hatta yasma'u sawtan, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Hein? Ou yajid rihan, ou bien il sente une odeur. Ça, c'est un remède pour ceux qui ont des wasawis. Hein? Mais, moulahaza, j'apporte une remarque. Si tu es sûr là, faut pas dire je n'ai pas entendu bruit, je n'ai pas senti. Ok? Si tu es sûr, pardon, faut te lever. On dit le doute. Tu doutes. Sinon, quand toi-même tu fais là, tu es sûr que tu as fait, donc tu te lèves. Hein? Taïb. Car nous avons la compréhension. Donc, voici la preuve qui montre que le vent fait partie des annulations. Non, des annulations de l'ablution. Ensuite, wa khurujul mani, la sortie du sperme, kadhalika naqidul wudu, annule l'ablution bil ijma', par le consensus. Quel musulman dit, si le sperme sort, l'ablution n'est pas nulle? Hein? Même Ibn Hazm n'a pas dit ça. Ok? Taïb. Wa khurujul mani, kadhalika. Le khuruj du mani, c'est pareil. Qala Ibn Munzir, rahimahullah fil ijma'. Ibn Munzir, il dit, dans son livre Al-Ijma', il rapporte les ijma'at, c'est-à-dire les consensus. Il dit, wa ajma'u, les savants sont unanimes, ala anna khuruj al-gha'it, la sortie de la selle, min ad-duburi, de l'anus, wa khuruj al-bawli, la sortie de l'urine, min az-zakar, du sexe, wa kadhalika al-mar'a, la même chose pour la femme, wa khuruj al-mani, la sortie du sperme, wa khuruj al-rih, la sortie du vent, min ad-dubur, de derrière, wa zawal al-aqli, et la perte de la raison, bi ayyi wajhin zal al-aql, par n'importe quel moyen la raison est partie. Ahdasun, ce sont des choses yanqudu kull wahid minha at-tahar. Toutes ces choses-là annulent la purification, wa yujibu al-wudu wa naqalahu ghayruhu, et d'autres ont rapporté cela. Il a précisé ici khurujur rih min ad-dubur, de l'anus. Mais souvent il arrive que des femmes posent des questions, elles disent que souvent le riz sort pas du dubur, de l'autre côté. Est-ce que ça annule les ablutions? Là. Ici, khurujur rih min ad-dubur, de l'anus seulement. Mafhum? Amma si c'est sorti de l'autre côté, la yanqudul wudu, ça n'annule pas l'ablution. Wa amma al-mazi, quant au mazi, wa qad taqaddama ta'rifu. Al-mazi c'est quoi? Al-mazi, après la shahwa. Tayyib. فالدليل على أنه ناقض الوضوء, la preuve qui montre qu'elle annule l'ablution, قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خروجه, lorsqu'on lui a posé la question au sujet de la sortie du mazi, il a dit quoi? يغسل ذكره ويتوضأ. Il lave son sexe et il prend les ablutions. Donc ici, ça montre que ça annule les ablutions. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. ونقل غير واحد الإجماع على أنه ناقض الوضوء. Et beaucoup de savants, quand on dit غير واحد, ça veut dire beaucoup de savants. Ce n'est pas seulement un savant qui a rapporté le ijma, le consensus qui montre que cela annule les ablutions. Donc, il dit unzurhum, regardez leurs paroles, fi mawsu'ati al-ijma' fi al-fiqh al-islami. Donc, quant au al-wadiyu, le wadi, fama yakhruj min az-zakari ba'da al-bawli, ce qui sort après l'urine, ça annule l'ablution ou pas? Hein? Ça c'est dalilul aqli. Ah, on a dalilul aqli. On n'a pas besoin de nas.
Ou bien, Abdelaziz, pourquoi? Quel est le dalil? Faut pas trop réfléchir. On dit s'assoit après l'urine. Ah. S'assoit après l'urine. Donc si l'urine est déjà sortie, ton ambition est-ce qu'on a besoin de Wadi ou Bouza? Hein? On te dit d'aller là, que tu es en train de réfléchir. À quoi? On va faire dire que tu réfléchis à madame. À la facilité. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Nous revenons à cela. Le wadi, c'est ce qui sort du sexe après l'urine. Qala Ibn Munzir. L'imam Ibn Munzir il dit, wa amma al-wadi. Quant au wadi, fa huwa shay'un yakhruju min az-zakari ala isri al-bawl. C'est ce qui sort du sexe lorsqu'on urine. Wal wudu yajibu bi khuruj al-bawl. L'urine et l'ablution est obligatoire lorsque l'urine sort. N'est-ce pas? Wa laysa yujabu bi khuruj shay illa al-wudu. Ça va? Alladhi wajaba bi khuruj al-bawl. Donc, l'ablution devient obligatoire. Pourquoi? Lorsque le wadi sort à cause de la sortie de l'urine. Ça va? Intaha. Naqala ghayr wahid al-ijma' ala annahu naqil al-wudu. La majorité des savants rapportent le consensus qu'elle annule les ablutions. Et regardez aussi dans Mawsou al-ijma' fi al-fiqh al-islami. Non. Vas-y. Non, il peut arriver. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas faire insiraf mubashara. Parce qu'après il y a rachasha, il y a des parties qui peuvent goûter encore. Après l'urine, prends le temps. Ça va? Ne pas directement uriner et puis paf, toi c'est parti. Souvent le wadi peut venir après, juste après. Ça va? Donc tu prends le temps de nettoyer. Quand je dis le temps, on n'a pas dit de rentrer avec le journal au WC. Ni avec ton portable pour aller manipuler. Rester pendant longtemps, tu dis non que c'est wadi ou la jata. Mais qu'à sortir. Hein? Tu prends un peu de temps, un peu. Hein? Pour voir. Et puis après, tu laves ton sexe. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, wa amma ghayrul mu'tad. Écoutez très bien maintenant. Notre dîne est une religion de preuve. N'est-ce pas? Ce qui ne sort pas d'habitude. Hein? Wa fa in kharaja ma'ahu. Si est sorti avec cela. Viens t'asseoir. Faut la laisser. Si est sorti avec ce qui n'a pas l'habitude de sortir, l'urine est sortie avec, ou bien la selle est sortie avec, alors intaqad al-wudu bil bawl wal gha'it. L'ablution est nulle à cause de l'urine et de la selle. C'est-à-dire, si c'est des vers qui sortent, et ils sont sortis avec la selle, est-ce que c'est à cause des vers que l'ablution est nulle? Hein? C'est à cause de la selle. N'est-ce pas? Donc en ce moment, nous disons que l'ablution est nulle. Mais est-ce que c'est à cause des vers? Non. Tayyib. Wa in lam yakhruj ma'ahu. Mais si la selle ne sort pas, baulun, c'est-à-dire l'urine n'est pas sortie, wala gha'ita, avec cela, fala yantaqid al-wudu. L'ablution n'est pas nulle. لأن العلماء car les savants ajma'u ala taharat al-mutawaddi. Ils sont unanimes sur la pureté de celui qui a pris les ablutions. Wa tahara, et cette purification, la yajuzu da'wa naqdiha. Ce n'est pas permis de prétendre que c'est nul illa bi dalil sahih min al-kitab wa sunna wal ijma'.
On ne peut pas dire que l'ablution d'une personne est nulle, sauf avec les preuves correctes du Coran et de la Sunna et du consensus. وقد ذهب بعض أهل العلم, certains savants sont allés إلى أنها, que cela نواقض الوضوء واحتجوا بالقياس. Et ils sont allés à dire que c'est nawaqid al-wudu et ils se sont basés sur le qiyas. Ils sont allés sur le qiyas, pourquoi? Parce que ils ont utilisé le fait que l'urine sort de l'autre côté et aussi la selle sort de l'autre côté, et ils ont dit le qiyas c'est quoi? Naqis. Et on dit quoi? Tout ce qui sort des deux sexes, des deux voies, ça annule les ablutions. Donc, وَنَحْنُ نَقُولُ, le cheikh dit, nous on dit, al-qiyas haouna, le qiyas ici, la mahalla lahu, il n'y a pas de place pour le qiyas ici. Hein? لأن الطهارات, car les purifications ibadatun, ce sont des adorations, ta'budullah biha, tu adores Allah avec. Khalquhu, ces créatures adorent Allah avec, ghayru ma'qulati ilala. Et on ne peut pas raisonner les causes. Vous comprenez? وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ الْوَاحِدِ, peut sortir d'une seule sortie, مَا يُوجِبُ الْوُضُوء, ce qui peut rendre l'ablution obligatoire, وَمَا يُوجِبُ الْغُسْلِ, ce qui peut rendre aussi le lavage obligatoire, وَمَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا, et ce qui ne peut rien rendre obligatoire. D'une seule sortie. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir. Nous, on regarde les tests. Qu'est-ce qui annule l'ablution? On a vu le test, l'urine. On a vu aussi maniou, maziou. Ces choses-là qui annulent l'ablution. Mais quand tu as dit les vers, cheveux, sang, est-ce qu'on a une preuve pour ça? Hein? On n'a pas de preuve pour cela. Comme l'urine, le maniou, le sperme, le haïd, le menstrues, ou l'istihada et les écoulements constants, alors tout cela peut sortir d'un seul trou et avoir des différents jugements. La cause ou bien le problème n'est pas que les choses sortent du même endroit, mais les choses peuvent prendre les différents aspects et les différents jugements. Le chef qui va blâmer un peu certains fuqaha, il dit tajiduhu yatakallaf. Il fait takalluf. C'est-à-dire, il essaie de se forcer. Fi istimbat. Afin de faire istimbat ou istikhraj al-illa. Pour faire sortir la cause. Mimma yaj'aluhum, c'est ce qui fait que ceux-là maintenant, yabta'iduna anis-sawab. Ils s'éloignent de ce qui est correct. Parce qu'ils disent, non, si la illa, ça doit sortir. Si ça sort, tout ce qui sort alors, ça annule les ablutions. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Il dit ensuite, wa bima yujibul ghusl, et ce qui rend le grand lavage obligatoire annule les ablutions. N'est-ce pas? Tayyib. Ay wa yajibul wudu mimma yujibul ghusl. L'ablution est obligatoire de ce qui aussi rend obligatoire le lavage. N'est-ce pas? قال المصنف, l'auteur du livre dit, la khilafa fi intiqadihi bihi. Il n'y a pas de divergence, il n'y a aucune divergence que ce qui rend obligatoire le grand lavage annule les ablutions. La janaba annule les ablutions ou pas? Ça annule les ablutions. Kal ijma, comme le consensus qui est venu sur quoi? Lorsque les deux sexes se rencontrent. Hein? Le coulement du sperme. Le fait que les deux sexes se rencontrent, on va bien expliquer cela. Rend obligatoire le grand lavage. Et rend obligatoire l'ablution. C'est le même nuzul al-mani. Ça va? Le coulement du sperme. Fama nuzul al-mani,
Quant au coulement des spermes, فتقدم الحديث عنه. Le hadith est venu, on a vu. وأما الاتقاء الختانان أو ختانين. Le fait que les deux khitan, les deux endroits, circoncision, excision, se sont rencontrés, annulent les ablutions. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم, c'est venu dans le hadith que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit إذا جلس بين شعبها الأربع, si ça soit entre ses quatre membres, ثم جهدها, c'est-à-dire il la touche ou pénétré, فقد وجب الغسل. L'ablution devient obligatoire même s'il n'a pas éjaculé. Est-ce que vous comprenez? وفي رواية أخرى, dans une autre riwaya, il dit إذا مس الختان إذا مس الختان الختان, si les deux endroits de circoncision et d'excision se sont rencontrés, فقد وجب الغسل. Mais la compréhension de ce hadith c'est quoi? إذا غاب حشفة ذكر رجل في علاج المرأة فقد وجب الغسل. C'est-à-dire que si l'homme y pénètre jusqu'à ce que le bout de son sexe disparaît dans celui de la femme, وجب الغسل. L'ablution devient, enfin le lavage devient obligatoire, même s'il n'a pas éjaculé. Ça va? طيب. هذا يوجب الغسل. Voici ce qui rend le lavage obligatoire. إذن فهو ناقض الوضوء. Donc ici, elle annule l'ablution. ونقل الإجماع على أن الجماع. Et aussi, il a rapporté le consensus que le coït, يعني تغييب الحشفة في فرج المرأة, la disparition du sexe de l'homme dans celui de la femme, ينتقد الوضوء وإن لم ينزل. Ça annule les ablutions même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Jama'at min al-ulama. Il y a beaucoup parmi les savants qui ont dit cela. Un groupe de consensus. وكذلك الحيض والنفاس. C'est de même le haïd, les menstrues et les louchis. C'est un consensus aussi pour dire que cela annule les ablutions. قوله ونوم المضطجع. Le sommeil étendu, c'est-à-dire qu'il dort en étant étendu. Est-ce que ce sommeil annule les ablutions? Le cheikh dit, quand il dort étant déjà étendu, le sommeil annule les ablutions. Mais à cause du temps, je ne pense pas que nous allons rentrer dans ce jugement. Ça va? Car il est un peu long. On va essayer quand même de rentrer dans ce jugement. Il dit, as-sahih, ce qui est correct, anna an-nawma mazinnatun, c'est un moyen li naqdi al-wudu, pour annuler l'ablution. Wa laysa naqidan lil-wudu. Le sommeil lui-même n'annule pas les ablutions. Mais le sommeil mène à l'annulation de l'ablution. Aïe, anna an-nawma laysa ka khuruj al-bawl. Le sommeil n'est pas comme la sortie de l'urine. Par exemple, ce n'est pas aussi comme la sortie de al-gha'it. Ça va? Wa nafsuhu, c'est-à-dire le sommeil, iza kharaja naqad al-wudu. C'est-à-dire ici, le gha'it et puis le bawl aussi, eux ils sortent, ça annule les ablutions. Bal, ici, ihtimal naqd al-wudu ma an-nawm warid. On peut supposer que l'ablution est nulle avec le sommeil. Parce que quand quelqu'un dort, il se réveille, il ne sait plus. Est-ce qu'il a... Donc il y a un ihtimal, il y a une supposition. N'est-ce pas? فَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَخْرُجَ الرِّيحُ مِنَ النَّوْمِ. Ça peut être possible que le vent sort avec le sommeil. وَقَدْ لَا يَخْرُجْ. Il se peut qu'il ne sort pas. فَيَنْتَقِدُ وُضُوءُ. Et son ablution est nulle. إِذَا خَرَجَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. Si il fait sortir le vent pendant qu'il lui-même il ne sait pas. فَلَمَّا كَانَ النَّوْمُ. Donc comme ici le sommeil مَضِنَّا mène à quoi l'نقض الوضوء, à l'annulation de l'ablution,
Soir à la Bouddha min al-wudu min. Donc c'est ce qui rend maintenant, on dit, c'est obligatoire de prendre les ablutions. Est-ce que vous comprenez? Comme le hadith vient, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-Aynan wika ussah. Al-Aynan wika ussah. Les deux yeux sont les bouchons du derrière. C'est-à-dire, si tu ne dors pas, si le vent vient, tu sais très bien qu'il arrive. Hein? Et tu sais comment le maîtriser. Ou bien, hein? Mais, quand tes deux yeux sont fermés, le bouchon s'ouvre, le derrière s'ouvre. En ce moment, il est permis, il n'y a plus de contrôle. Il sort comme il veut. Hein? Donc, al-aynan, wika ussah. Les deux yeux sont le bouchon du derrière. N'est-ce pas? Donc, on a ici le dalil aussi dans le hadith de Safwan bin Assal qu'on a vu lorsque quelqu'un lui a posé la question sur les khifaf. Il a dit, janaba, on n'enlève pas, on enlève le khouf, mais les autres, il a dit, an-naum. Il a dit ça ou même pas? Il a dit, min ra'itin, la selle, wa baoulin, wa naum. Il a mis le naum parmi les annulatifs de l'ablution. Fahada yadullu ala anna an-naum naqid al-wudu. Cela montre que le sommeil annule l'ablution. C'est venu de façon authentique d'après Anas bin Malik radiyallahu anhu, annahu qala innahum kanu yanamun. Anas bin Malik dit, on dormait, fatakhfiqa ru'usuhum, et leur tête se balançait, c'est-à-dire celui qui dort, et souvent sa tête va, ça vient. Summa yusallun. Ensuite ils priaient, la yatawadda'un. Ils ne prenaient pas les ablutions. Pourquoi? Parce que c'était pas un sommeil profond. Ça va? Wada yadullu, cela montre que ala anna an-nawm, que le sommeil ghayru naqid al-wudu, ça n'annule pas aussi les ablutions. Mais les savants se sont divergés fil jam', dans le fait de rassembler entre ces ahadiths là. D'autres sont allés à dire que ce que le mu'allif a dit, nawmul muttaji', si tu couches couché, si tu dors couché, alors ton ablution est nulle. Mais d'autres sont allés en disant la différence entre le fait de s'asseoir et le fait de se coucher. Et ils ont dit, si tu te couches, ton sommeil est profond. Mais si tu es assis, ton sommeil est léger. N'est-ce pas? Donc, ils ont dit en ce moment, Manama jalisan, celui qui s'assoit assis et qui s'assoit pour dormir, rien ne sort de lui. Contrairement à celui qui est couché. Mais, ce qui est sahih, annal jalis, celui qui s'assoit, idha kana mustaghriqan fi an-nawm, si le sommeil a pris le dessus sur lui, yakhruju minhu rih, le vent sort, wa huwa la yash'ur, pendant qu'il même il ne sait pas, wa in kana jalisan, s'il est assis. Comme cela peut arriver souvent, on va citer ici une parole. Wa bima anna an-nawm mazinnatul hadath, comme le sommeil est un moyen qui mène à l'impureté, fa idha nama bi haysu, regardez ce que le cheikh va dire, s'il dort, même si son ablution est nulle, il ne s'en rend pas compte, alors son ablution est nulle. Mais s'il dort et que il fait sortir le vent et il se rend compte son ablution est là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par cela qu'on va rassembler les dalils. C'est-à-dire quoi? Si la personne dort, il est assis, il est en train de dormir, qu'il soit couché ou bien qu'il soit assis, il n'y a pas de différence. Mais il sait très bien ce qu'il y a autour de lui. Alors celui-là, s'il se lève, son ablution n'est pas nulle. C'est an-nawm yasir, le sommeil léger. Ça va? Il sait ce qui se passe autour de lui. Même si le vent sort de lui, alors il sait très bien que le vent est sorti. Donc celui-là, son ablution n'est pas nulle. Mais si il est profond dans le sommeil et il se lève et lui-même il sait en lui-même qu'il a dormi. Est-ce que vous comprenez? Qu'il était profond dans le sommeil. Celui qui dort sommeil léger, il sait très bien. Celui qui dort aussi sommeil profond, il sait. N'est-ce pas?
Donc si ton sommeil est profond, tu te lèves, tu prends les ablutions. Parce qu'en ce moment, tu ne sais pas si c'est sorti ou pas. Mais si ton sommeil n'est pas profond, tu ne prends pas d'ablution. Est-ce que vous comprenez? C'est par cette voie aussi que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a rassemblé les dalils. Ça va? Comme il y a une qissa qui est arrivée, une qissa avec l'un d'entre nos savants. Ceux qui ont dit, si la personne est assise, son sommeil n'est pas profond. S'il est couché, son sommeil est profond. Donc il a dit cette parole. Ce savant, il était sur ça. C'est-à-dire, si tu es assis, il n'y a pas de problème. Si tu te lèves dans ton sommeil, tu ne prends pas les ablutions, mais si tu es couché, tu prends. Donc, il était assis dans une assise. Et il était à côté de lui, de toi là-bas, naïman. Il était assis. L'élève a fait sortir du vent. Hein? Pendant qu'il était assis. Et l'heure de la prière est arrivée. Le savant, il a dit à cet homme-là, comme tatawadda, lève-toi, prends les ablutions. Donc l'étudiant a dit, pendant que l'étudiant étudie avec lui, il sait que c'est le mazhab de son cheikh. Donc il dit, j'ai suivi ton mazhab. Comment tu dis de prendre l'ablution alors que toi tu as dit que si on s'assoit, l'ablution ne s'annule pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant j'étais assis, je ne suis pas tombé. Le savant lui a dit, lève-toi, j'ai entendu et j'ai senti l'odeur. Et il dit, je vous prends en témoignage, comme des témoins. Je suis revenu sur ma parole, je suis plus sur ça. Hein? Il peut arriver. Hein? Souvent même, tu es en train de faire khutbah, et puis tu es là, tu parles, et puis tu attends. La personne, il est assis. Il n'est même pas couché. Donc la différence, ce n'est pas la situation, que tu sois couché ou que tu sois assis. La différence, c'est ton sommeil. Si c'est profond, tu te lèves, tu prends les ablutions. Mais si ce n'est pas profond, alors, khalas. Souvent même, quand tu es assis, même c'est là, même lui, il sort vite. Parce que souvent quand tu es assis, surtout même quand tu mets tes deux pieds en haut, là, il n'y a pas de barrière. Il est là, il attend seulement. Hein? Dès que ça vient net, il évacue. Donc c'est de faire attention. Voici le sahih dans la mas'ala. Si le sommeil n'est pas profond, alors tu ne prends pas les ablutions. Si le sommeil est profond, tu prends les ablutions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.